Mickaël, je rappelle que vous êtes directeur général d'Augure. Moi, je voudrais qu'on parle un peu maths maintenant. Parce que avant, et encore aujourd'hui, pour mesurer l'influence d'un quotidien, d'un hebdomadaire, on a l'OJD. Pour mesurer l'influence, ou en tout cas l'audience de la télévision, de la radio, on a Médiamétrie. Pour ce qui est du web et pour mesurer l'influence du web, est-ce qu'on a des outils mathématiques ou en tout cas des choses qui permettent de traduire ça en graphique absolument indiscutables comme peuvent l'être les analyses de l'OJD ou de Médiamétrie? Oui, alors il y en a certains qui existent. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce sujet de la mesure de l'influence sociale. On travaille en partenariat avec l'INRIA, un des laboratoires les plus à la pointe dans ce sujet-là. Et ça fait 3 ans qu'on interroge des blogueurs, des journalistes, mais également des professionnels des RP et de la communication, pour essayer d'identifier les critères de l'influence sociale. Donc on en retire 2 constats et une méthode. Le premier constat, c'est que l'influence, elle est toujours contextuelle. Si je prends l'exemple d'un blogueur ou d'une blogueuse influente dans la mode, elle ne va avoir aucune influence, bien évidemment, dans le domaine du réchauffement climatique. Et c'est ce qui différencie un influenceur d'une célébrité. J'imagine que George Clooney, s'il prend la parole sur le réchauffement climatique, il va avoir une certaine influence. Lorsqu'on parle d'un influenceur, on est toujours dans un domaine contextuel. Le deuxième point qui est lié à la diversité des canaux de publication, c'est que la complexité pour identifier vraiment l'influence d'une personne, c'est qu'un influenceur s'exprime sur plusieurs canaux. Et que ce qui va être important, c'est la capacité à consolider l'ensemble de ses prises de parole, de manière à pouvoir, quelque part, linéariser l'influence d'une personne. Donc, partant de là, on a retiré une méthodologie qui intègre 3 critères. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Globalement, c'est l'audience d'un influenceur. Si un influenceur n'a pas d'audience, il ne peut pas être influent, donc ça c'est vraiment le critère de base. Et l'exposition, ça intègre également la fréquence à laquelle il publie. Donc on a un premier critère qui est l'exposition. Le deuxième critère pour mesurer l'influence, c'est ce qu'on appelle l'écho, c'est-à-dire la capacité à être propagé sur les réseaux. Quelqu'un qui aurait une très forte audience et qui serait exposé souvent, mais qui ne serait pas propagé, qui ne serait pas repris, qui ne serait pas retweeté, notamment, cette audience, elle ne lui servirait pas à grand-chose. Et le troisième critère, c'est ce qu'on appelle la part de discussion, c'est-à-dire le focus d'un influenceur sur un sujet. Si vous avez une grosse audience, que vous êtes repris, mais que vous intervenez de manière totalement occasionnelle sur un sujet, ça a un impact beaucoup moins important que si vous êtes tête de pont et expert sur ce sujet-là. Donc en combinant ces 3 critères, on est arrivé à définir une sorte de scoring de l'influence sociale. Et je dirais que sur ces sujets-là, c'est un petit cocorico que je fais, c'est que la France est vraiment à la pointe sur ce type d'analyse par rapport à l'ensemble des nations mondiales.